Et bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer un let's play de Pokémon épée. Et bah voilà, on se lance, hein. Je prends la langue française et je prends ce bonhomme, le basique. Ensuite, il faut choisir un nom. Je m'appelle Ryan, hein. Donc voilà, là je vais m'appeler Ryan. Enfin, logique, vous me direz. Non, au pire, comme on peut dire que je m'appelle Ryan et que je fais du gaming, je peux m'appeler RG, tu vois. RG. Non, en fait, ça sonne mal. Comment est-ce que je pourrais m'appeler? On va s'appeler... Ouais, vas-y, on va juste s'appeler Ryan. Ouais, l'inspiration, c'est pas inné chez moi. On peut peut-être s'appeler... Ah, je sais... Non, en fait, je sais pas. Désolé pour ces trucs. Bon, bah voilà, on va s'appeler comme ça. Sauvegarde en cours, votre progression se met automatiquement sauvegardée. Bien évidemment, je vais changer ce paramètre. Bon. Très cher public, bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon. Ah, Galar la belle, Galar, j'ai dit galère sans faire exprès, Galar la verdoyante, galère aux villes éclatantes, Galar où tout le monde vit dans le respect, Galar, ce havre de paix. Mais je vous le demande, cher public, que serait notre belle région sans les Pokémon? Si Galar est un tel paradis, c'est parce qu'humains et Pokémon vivent en harmonie. Ces créatures sont partout autour de nous, dans la mer, les airs, les rues de nos villes. Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté. Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les dresseurs. Applaudissez-les. Youpi, ouais. Oh, on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter. Je suis Sherlock pour vous servir. Il est désormais temps d'accueillir le plus grand dresseur de Galar. J'ai nommé Tarak le maître. Applaudissez-le bien fort. Ils sont magnifiques, Dracofeu. Ouais, il est important quand même le Dracofeu, parce que sans Dracofeu, on a vu Tarak qui fait pas grand chose. Tarak, Machin, Kalupa, je m'en fiche, tu vas pas rester invaincu longtemps. Je me donne toujours à fond, et c'est pas aujourd'hui que je vais perdre un match. Dracofeu, Dynamax. Waouh. Pokémon épée. Oh, le petit mouton, il est mignon. Oh, on a un Goinfrex. Ding dong. Yo. Oh, t'as un nouveau téléphone, Ryan, la classe. Et tu peux mater le match de mon frangin avec, trop bien. Tu sais que pour l'encourager, faut prendre la pause Dracofeu. Hein. Tout voilà, mon petit Nabil. Alors, c'est le grand jour. Ah, bonjour, madame. Ouais, c'est pour ça j'ai couru venir chercher Ryan. Tant pis pour le match, on peut le regarder une autre fois. On enregistre tous les combats du frangin à la maison de toute façon. Alors pour ceux qui l'auraient pas compris,
Cet individu, cet énergumène, se nomme Nabil et c'est le frère de Tarak. Allez Ryan, viens et oublie pas ton sac, on va peut-être recevoir des cadeaux. Bonne journée, madame. Bon, je me lève et comme nous l'a conseillé Nabil, on va faire une petite pause drac au feu en avant-première avant que Tarak lui nous. Enfin, là, j'ai un petit peu raté. On tourne. Bon, un petit peu de profil, mais bon. Ah oui, ils avaient dit qu'il y a des sauvegardes automatiques, donc paramètres. Sauvegarde automatique, c'est où? Ah oui, désactiver, voilà. Bon bah voilà, on continue dit. Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet. J'ai l'impression que dans Pokémon, on n'a jamais de papa, on connaît juste la maman, mais le papa on le voit jamais, sauf dans Pokémon... Ah oui, dans Saphir Alpha et Ruby Omega. T'es mal BG. Bon alors, il y a le petit Nabilou qui nous attend. Dommage qu'on peut pas le renommer comme dans Pokémon Let's Go. Purée, c'est quoi ce sac? T'avais pas plus grand? Remarque, c'est pas une mauvaise idée, comme ça, même si mon frangin te refile un Pokémon énorme, tu seras prêt. Non, parce que techniquement, un Pokémon énorme, comme ils disent, ça rentre quand même dans une petite Pokéball, donc pas la peine. Tiens, mon mouton, qu'est-ce que tu fais là, mon gros? Eh oh, elle t'a rien fait la barrière, pas besoin de lui donner des coups de boule. J'espère que t'as pas l'intention de la traverser. Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Silkwood. Moumou? Il a fait béhéhé, il a pas fait moumou. Allez, on fait la course jusque chez moi, le dernier arrivé est un escargot, haha. Tu ressembles déjà pas mal avec ta valise, là t'as emporté toutes tes affaires ou quoi? Peut-être bien cool, peut-être bien con, c'est la vie qui nous le dira. Bon. Allez, on y go. Ah oui, pour siffler, j'ai appuyé sur le stick L, là, comme ça. Comme ça. Voilà. Bon, allez, on y go. J'ai vraiment hâte d'avoir un vélo. Parce que là, j'appuie sur plus et ça fait rien. Voilà. Mais rentre purée avant. Ça, c'est la maman de Nabil et de Tarak. Maman, c'est moi. Te revoilà, Nabil. Oh, Ryan est là aussi. Entre, fais comme chez toi. Eh ben, il est où le frangin? Il n'est pas encore là. La patience, ce n'est vraiment pas ton fort, mon fils. Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick. Ah ouais, faut qu'on aille le chercher alors. Vu que c'est un sous-doué de l'orientation, il serait capable de se perdre en chemin. Oui, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Ryan, t'as jamais rencontré mon frangin? Tu viens avec moi, ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance. Je t'attends sur la route. Alors déjà, le frangin. Il n'était pas en match en direct il y a quelques instants, et là il est déjà là. Oh, ok, si vous voulez. Allez, viens, on fonce, fais juste gaffe, Ryan. Il y a souvent des Pokémon tapés dans les hautes herbes qui déboulent sans prévenir. Moi, ça va, j'ai mon petit mouton, je peux me défendre. Quoi, lui, il a un Pokémon et pas nous? Je suis vexé, hein. Mais toi, t'as pas encore de Pokémon, donc t'approches pas trop des hautes herbes. Mais en fait, là, c'est une ligne droite, donc je vois pas comment t'as qui pourrait se perdre. Ok, vous allez me dire, oui, il y a un autre chemin avec les hautes herbes, mais on a qu'à lui dire de pas toucher aux hautes herbes, et voilà. Bon, petite pause Dracofeu avant son arrivée. Bon, qu'il ne veut pas la faire, hein, il est... Bah, c'est son problème. Hein. Ouais, youpi, Tarak, youpi, ouais.
Chers habitants de Brassouille, votre maître Tarak est de retour sur cette terre. Je sais pas pourquoi j'ai fait une pause alors que je suis même pas en calme. Je vais continuer à me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître invaincu, Dracofer Power! Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofer après? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Pour mes fans, je veux dire. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. Clin d'œil, clin d'œil. On est super fans de toi, Tarak. On rêve tous de t'affronter. Ils ont aucune chance. Mais Dracofer est carrément trop fort pour nous. Il y en a qui regardent la réalité en face, on dirait. C'est vrai que Dracofer est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon, c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde. Galar #1. Draco. Frangin. Ah, Nabil. Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi, t'as au moins gagné 3 cm facile. Arrête de me charrier, frangin, je serai plus grand que toi un jour. Je vois que t'es venu accompagner, laisse-moi deviner, c'est toi Ryan Chpari. Mon frère me parle tout le temps de toi, on me surnomme Tarak l'invaincu. Je suis le maître de Galar et j'adore les Dracofeux. Enchanté. Eh, ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison? Ah là là, son ami, il a toujours autant d'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère, ce qu'il lui faut, c'est un rival qui le challenge un peu. Sur ce, au revoir tout le monde, et n'oubliez pas, Boss Dracofer Power. Il y a quoi comme logo dans son derrière? Enfin, pas dans son derrière, mais derrière lui, enfin, dans sa cape. Ah, il nous abandonne comme ça, là, sur le côté. Non mais ok, je vois le genre. Pas très gentil. Ah ok, on est téléporté. Bon alors frangin, j'ai pas lu ce qu'il avait dit. Tu m'avais promis qu'on aurait un Pokémon chacun. Moi et Ryan. T'en fais pas, tu vas l'avoir ton cadeau en maître. Tiens toujours ses promesses. Matez un peu ça les minus, vous allez en prendre plein les yeux. Il est long le temps de chargement. Ah c'est bon. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante Wistempo. Le Pokémon feu Flambino. Le Pokémon l'Arméléon. Je peux les dire le Pokémon O, pas le Pokémon E, mais bon. Par contre, ils sont tous trop choupinous. Surtout l'Arméléon. Là, le moins mignon, là, je trouve que c'est Flambino, mais sa grande évolution, pour ceux qui la connaissent pas, je vous la dis pas, mais quand même, elle est incroyable. Oh, il a reçu de l'eau, le petit. Oh non, oh non. Oh non, il va pleurer. Oh, c'est trop choupinou. Il essaye de le réconforter, le petit Wistempo. Ok, revenez ici. Alors, vous voulez lequel? Vas-y, choisis en premier, moi j'ai déjà mon mouton. Alors, peut-être que je veux lui, là. Mais peut-être que je veux lui, là. Mais peut-être aussi que je veux lui. Bon, alors... En vrai, j'ai déjà fait mon choix. Parce que moi, dans Pokémon Bouclier, moi... j'ai joué à Pokémon Bouclier, déjà, j'avais pris... Non, je voulais pas sortir. J'avais pris, moi, dans Pokémon Bouclier, Flambino. Du coup, je vais pas reprendre le même. Et là, il reste Wistempo et l'Arméléon. Et franchement, entre l'Arméléon et Wistempo, sans prendre en compte leurs évolutions, je préfère l'Arméléon. Là, je vais le prendre. L'Arméléon est de type eau, il peut s'adapter à tout ce qui l'entoure. Tu veux l'Arméléon, le Pokémon de type eau? Oh oui, yes. Vous avez choisi l'Arméléon. Donc ça, c'est l'écran du Pokédex, mais on n'a même pas encore le Pokédex totalement... Je vais pas dire de
Oh, un check dès le début. Tu pars sur l'armée lion, très bon choix. À mon tour, Flambino, je te choisis. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître, donc on va s'entraîner de ouf tous les deux. Je compte sur toi. Ah, je viens de me rendre compte que grâce à ce l'armée lion, j'aurai un avantage sur son Dracofeu enfin, quand je l'affronterai à la fin de la ligue. Ouais, sauf que lui, il aura Whis Tempo, donc il aura le Pokémon Gorithmique, et là il va me poser problème, mais j'aurai pas que la grande évolution de l'armée longue dans mon équipe, bien sûr. Je sais pas vraiment qui je mettrai dans mon équipe pour l'instant. Faut savoir que dans Pokémon Bouclier, j'étais tellement exigeant auprès des Pokémon, je voulais que ce soit des Pokémon pas basiques que tu trouves. Je suis allé à la ligue avec 4 Pokémon. C'était la première fois que je faisais ça, j'avais jamais fait ça dans d'autres jeux. Bien dit Nabil, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon Hawaiian et toi, Brian. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Yeah yeah yeah. Oh, c'est triste quand même. Mais Tarek va le recueillir. Par contre, ils sont séparés, ça c'est pas très cool. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofeu t'apprendra le métier. Excusez-moi. Tu vas voir, il est aussi puissant qu'il est gentil. Il ne doit pas être si gentil que ça alors. Non, je rigole. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y en a aussi à manger pour vos petits Pokémon. C'est gentil quand même. Ils font quand même un bruit bizarre leur barbecue. Le lendemain. Alors, comment s'est passée votre première soirée avec vos nouveaux partenaires? C'est bon, vous avez fait connaissance? Carrément, l'armée Léon est déjà super fan de Ryan, ils sont inséparables. Ah cool, vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur et son Pokémon, The Confiance. À force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts que ceux qui vous unissent. Que ceux qui nous unissent, Dracofeu et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin digne d'affronter le maître invaincu. Oh, enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Et en attendant, Ryan fera un rival idéal. Je fais juste un second plan, mais allô quoi. Mais c'est pas parce que tu as un Pokémon que ça y est, t'es dressé. Il y a un entraînement à suivre avant, faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie? Yeah. De ma vie, non. De ma vie sur Pokémon épée, non plus. De ma vie sur cette nouvelle partie de Pokémon épée, oui. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go. J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé, j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon, je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. On la sent venir de la douille ou pas? Nabil le dresseur se bat. Nabil le dresseur envoie un monoton. À l'attaque, fais gaffe, j'ai 2 Pokémon. Waouh. Je suis impressionné, je ne sais que dire. On va écraface. Allez, encore écraface. Désolé, ça a coupé pendant un instant. Bah, tout ce qui s'est passé, c'est que l'Armélion il est monté de niveau et que j'ai appris pistolet à eux. Même si ça s'écrit pistolet à 0, je le précise. C'est super efficace. Quoi, t'as déjà compris les affinités de type? Oh my god. Flandine utilise charge. Pistolet à eux.
Et voilà, je l'ai battu. C'est à 50 qu'on est un vrai chef, un vrai maître des combats Pokémon. Mine de niveau, ouais. Vous avez battu Nabil, les dresseurs. J'ai quand même perdu avec 2 Pokémon. Et bon, vous êtes balèze là, Mélan et toi. Oh là là. J'hallucine, t'es super balèze en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'était un super combat, vous avez tout donné. Et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant Dracofeu tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort venu ici que je soigne vos Pokémon. En tout cas, Ryan, tu as du talent, tu seras un rival parfait pour Nabil. Mais il me considère juste comme un sous-fifre pour améliorer Nabil. Je suis vexé quand même. Oups, désolé, je suis vraiment désolé. Bon, voilà. Tu vois, comme ça, ce serait peut-être mieux. Oups, je suis vraiment confus. Frangin, je veux vraiment me dépasser. Y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes. Ça c'est bien mon petit frère, tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente le défi des arènes, c'est tout de même le plus grand événement sportif de tout Galar, c'est un peu tôt non? Avant de lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli, et ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Ryan? Il nous faut un Pokédex au laboratoire Pokémon pour en récupérer un. Bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrivée. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. Non, non. J'écris mon histoire page après page. N'oublie pas d'aller dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. Et bah du coup tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah aussi j'ai un petit sondage à faire, parce que dans quelques épisodes je devrais pouvoir avoir un Pikachu Gigamax et un Evoli Gigamax. Et j'ai décidé de mettre un de ces deux Pokémon dans mon équipe. Et du coup mettez dans les commentaires si vous préférez soit Pikachu Gigamax, soit Evoli Gigamax. Bah du coup on se dit au revoir sur une petite pause Dracofeu. Ciao.